vous invite d'abord à écouter la lecture que nous trouvons ce matin dans le livre, dans la lettre adressée aux Corinthiens de l'apôtre Paul, au chapitre 14. Nous lisons du premier verset au verset 12. Cherchez donc avant tout à recevoir l'amour. Désirez aussi les dons spirituels, surtout celui de transmettre les messages reçus de Dieu. Celui qui parle en langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Par la puissance de l'Esprit, il exprime des vérités mystérieuses. Mais celui qui transmet des messages divins parle aux autres pour les faire progresser dans la foi, pour les encourager et pour les consoler. Celui qui parle en langue inconnue est seul à en tirer profit, tandis que celui qui transmet des messages divins en fait profiter l'Église. Je veux bien que vous parliez tous en des langues inconnues, mais je désire encore plus que vous puissiez transmettre des messages divins. En effet, celui qui donne de tels messages est plus utile que celui qui parle en des langues inconnues, à moins que quelqu'un ne soit capable d'expliquer ce qu'il dit, afin que l'Église entière en profite. Ainsi, frères, je vous le demande, quand je viendrai chez vous, si je vous parle en des langues inconnues, en quoi vous serai-je utile? À rien. À moins que je ne vous communique une révélation, une connaissance, un message divin ou encore un enseignement. Prenons l'exemple d'instruments de musique comme la flûte ou la harpe. Si les notes ne sont pas données distinctement, comment reconnaîtrait-on la mélodie jouée sur l'un ou l'autre de ces instruments? Et si le joueur de trompette ne fait pas retentir un appel clair, qui se préparera au combat? De même, comment pourra-t-on comprendre de quoi vous parlez si le message que vous exprimez au moyen de langues inconnues n'est pas clair? Vous parlerez pour le vent. Il y a bien des langues différentes dans le monde, mais aucune d'entre elles n'est dépourvue de sens. Cependant, si je ne connais pas une langue, celui qui la parle sera un étranger pour moi, et moi un étranger pour lui. Ainsi, puisque vous désirez avec ardeur les dons de l'Esprit, cherchez à être riche, surtout de ceux qui font progresser l'Église. Je lis du verset 23 maintenant au verset 25. Supposons que l'Église entière s'assemble et que tous se mettent à parler en des langues inconnues. Si de simples auditeurs ou des non-croyants entrent là où vous vous trouvez, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous transmettent des messages divins et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il sera convaincu de son péché à cause de ce qu'il entend. Il sera jugé par tout ce qu'il entend, et ses péchés secrets seront mis en pleine lumière. Alors, il courbera le visage contre terre et adorera Dieu en déclarant: Dieu est vraiment parmi vous. Parole de Dieu vivant. Chers frères et sœurs, nous venons de célébrer à la fin de ce mois un souffle nouveau.
nous avons accueilli, je dirais, réapproprié l'envoi de l'Esprit Saint aux disciples par la fête de Pentecôte. Nous faisons connaissance jour après jour avec ce Dieu trinitaire qui est présent ici et maintenant au milieu de nous par son Esprit Saint. Nous avons entendu dimanche dernier l'appel de Dieu à des prophètes, des apôtres, pour parler, pour témoigner son amour aux humains, bien sûr par la force de son Esprit Saint. La tradition de notre Église assimile ce temps après Pentecôte comme le temps de l'Esprit, le temps que l'Esprit se met en œuvre en nous et pour le monde. Oui, il nous rassemble, il nous enseigne, nous équipe, c'est-à-dire nous fait don distinctement. Et il nous envoie les uns vers les autres et aussi vers le monde. Cette partie que nous venons de lire dans la lettre de Paul aux Corinthiens traite la gestion réelle et locale de ces dons très divers que les croyants ont reçus de l'Esprit Saint pour édifier la communauté tout entière. Au chapitre 13 se trouve la logique matrice de l'enseignement de l'apôtre, l'agapé. Il se présente comme la voie infiniment supérieure à tous les autres dons, au chapitre 12, le verset 31. Le début de notre texte ce matin, au chapitre 14, commence ici par le résumé très fort. Rechercher l'amour. Il permet à l'apôtre de faire l'enchaînement sur le sujet sensible de la communauté de Corinthe. L'éventuelle supériorité des uns aux autres par le don qu'il a reçu, qui est susceptible même, je dirais, de déterminer sa dimension de chrétienté, comme c'est le cas encore aujourd'hui dans des communautés qu'on appelle pentecôtistes, où l'accent est mis sur la conversion personnelle, le baptême d'eau, le baptême de l'esprit et le parler en langue. Ce dernier est très rarement connu dans notre Église, pour diverses raisons. Mais qu'est-ce que c'est justement? Je voudrais faire la démonstration, mais je ne peux pas. Le parler en langue, qu'on appelle la glossolalie, est une prière inintelligible, comme explique l'apôtre. Ce n'est pas le parler en langue que nous avons trouvé dans le livre des apôtres, chapitre 2, où nous avons lu ensemble le fait de Pentecôte, où l'Esprit descendait sur la tête des apôtres, des serviteurs qui étaient dans la salle, sous la forme de feu. Et chacun comprenait dans leur propre langue. Mais le parler en langue est un don parmi lesquels Dieu nous donne en son Esprit Saint. Ces dons de l'Esprit nous sont donnés gratuitement. Alors pourquoi refuse-t-on? Pourquoi ferions-nous l'économie de ces dons? Pourquoi relayer au personnel et à la rationalisation de la confiance en notre potentiel? Si l'Esprit Saint n'est pas enfermé dans nos murs, n'est-il pas aussi nécessaire qu'il soit à l'œuvre dans notre communauté? Le patriarche œcuménique de Constantinople, Athénagoras Ier, nous invite à y réfléchir en ces termes. Sans le Saint-Esprit, Dieu est loin. Le Christ est ramené au passé. L'Église est une simple organisation, une autorité de domination, une mission de propagande. Mais il y a l'Esprit. L'Évangile est une puissance de vie. L'Église signifie la communion trinitaire. L'autorité est au service qui libère. L'activité humaine est déifiée. Fin de citation. Ici, dans ce texte, on peut voir l'impression qu'il s'agit d'un match entre la glossolalie, le parler dans les langues, et la prophétie que l'apôtre arbitre. À en regarder de près,
Il n'établit pas d'échelle de valeur entre la glossolalie et la prophétie en tant que telle. D'autant moins qu'il souhaite pour sa part que tous parlent en langue, comme lui d'ailleurs. Chacune a une égalité dignitaire, mais pas la même fonction. Je pourrais résumer ici, le glossolal parle à Dieu, tandis que le prophète parle aux hommes. Le glossolal énonce des choses mystérieuses, tandis que le prophète, lui, il édifie, il encourage, il exhorte. La glossolalie est une communication d'esprit à esprit, tandis que la prophétie est une parole intelligible. La glossolalie est une prière en esprit, tandis que la prophétie est une prière de l'intelligence, qui n'équivaut pas à la raison. Si on tape sur YouTube, je suis chrétien et je n'arrive pas à parler la langue, que dois-je faire? Tout de suite, on aura des vidéos qui nous montrera des exercices pour parler en langue. J'étais un peu surprenant de voir tous ces spectacles. Mais ce panorama que nous venons de voir nous permet de comprendre que dans le culte, c'est le souci de la communauté qui doit être primé. Et le parler en langue n'aide pas beaucoup. Il risque même de réputer des étrangers de passage qui n'y connaissent rien et qui en concluront à tort qu'ils ont affaire à un groupe de timbrés. En écho à l'affirmation de Paul, le frère Antoine Nuis, dans son commentaire du Nouveau Testament, cite un mystique flammard qui a écrit: si tu es en extase et que ton frère a besoin d'une tisane, quitte ton extase et va porter la tisane. Le Dieu que tu quittes est moins sûr que le Dieu que tu trouves. Fin de citation. Dans ce souci, Paul précise qu'il vaut mieux prophétiser. Mais nous voilà tous aussi perplexes. De quoi parle-t-on vraiment quand on parle de la prophétie? Des privilégiés auraient accès à une connaissance de ce que sera demain pour nous ou pour la communauté? Le mot prophétiser nous induit parfois en erreur. Paul décrit ici celui qui prophétise comme quelqu'un qui parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte, pas comme un voyant ou une voyante qui a un boule de cristal et qui essaie d'imaginer notre avenir. Celui qui a le don de prophétie voit plus clair, plus profond. Il discerne la volonté de Dieu et la dit à l'assemblée. Cela donne orientation et permet de faire de meilleurs choix. Certains ont ce don et aident la communauté à avancer, même si c'est seulement, très souvent, après coup que l'on voit qu'ils avaient raison. Paul montre un double souci. Ces soucis peuvent être aussi les nôtres aujourd'hui. Le premier, un souci pour la communauté en tant que telle. Que la communauté soit édifiée, c'est-à-dire qu'elle soit construite, réparée, reconstruite comme l'être vivant qu'elle est, avec ses dynamiques, ses anciens et ses nouveaux membres, ses jeunes, ses vieux, ses femmes et ses hommes de tous les milieux sociaux. Je pense que c'est un travail constant. Il nous interpelle sur notre manière même d'être Église pour les uns et pour les autres. Je pense en particulier de nos jeunes. Est-ce que ce que nous faisons les édifions, nos jeunes? Se sentent-ils bien en notre compagnie? Ou parle-t-on en langue envers leur personne et leur réalité parmi nous? Le deuxième souci est extérieur, vers ceux qui n'en sont pas membres et qui sont peut-être de passage. Ces visiteurs et visiteuses seront-ils aimablement accueillis? Se sentiront-ils à l'aise dans la paroisse chez nous?
Auront-ils envie de découvrir ce qui motive ceux qui se réunissent là? L'ambiance qui régnera, le respect les uns envers les autres, entre des gens très différents, l'affection qui unit ces gens, leur donneront-ils envie de revenir parmi nous et même de devenir membres de notre groupe? Et voilà que se rejoignent le thème du dimanche et ce message de Paul. Nous nous retrouvons avec deux questions qui peuvent nous interpeller. Acceptons-nous l'invitation du Seigneur pour nous-mêmes à participer dans son repas, ici et maintenant, à recevoir le don de son Esprit Saint? Et aussi, comment nos cultes et nos réunions sont-ils ou peuvent-ils devenir des invitations aussi attirantes qu'un grand repas bon et joyeux, pour les jeunes en particulier, pour les anciens paroissiens et aussi pour les visiteurs? Voilà la réflexion avec laquelle chacun de nous peut rentrer chez lui ce matin. Il en va de l'avenir de nos communautés. Tout peut se résumer ici. Rechercher l'amour, chercher à posséder en abondance des dons qui édifient l'Église. Amen.